Le Singlecast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Bocaïdou. Alors, justement, justement, ça m'amène à une autre interrogation. Oui. D'année en année, justement, qu'est-ce que vous avez amélioré au fil des maintenant quatre éditions, donc les trois suivants, parce que vous avez rien amélioré à la première alors, nécessairement. Et oui. deuxième partie de ma question, c'est justement est-ce que vous avez cette nécessité de vous renouveler chaque année? Et si oui, comment on se renouvelle ou juste on améliore ce qui est. Voilà. Alors, Je dirais qu'on n'a pas besoin de se renouveler, il faut toujours essayer d'améliorer. Rien n'est jamais parfait, donc chaque année, on essaie effectivement de faire mieux. Et il faut toujours faire mieux. Ce qui a changé, par contre, parce que c'est une remarque qui revenait souvent, c'est qu'on ne peut pas déjeuner ou manger, grignoter sur place. Ouais. Donc, ce qu'on explique aux gens, c'est que le règlement du Palais de Bordeaux interdit tout type de vente dans les lieux. C'est pour ça qu'il n'y a pas de lieu où on peut déjeuner à l'intérieur du Palais de la Bourse. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de vente non plus de physique de bouteilles, mais c'est des ventes par correspondance. Donc ça, on l'explique aux gens. Et ce qu'on a amélioré par rapport à ça, c'est que les gens, avec leur bracelet, peuvent sortir et rentrer quand ils veulent. Donc, s'ils veulent se restaurer ou fumer une cigarette, ils peuvent sortir. C'est pas les restaurants qui manquent autour du Palais de la Bourse. Et par rapport à l'année dernière, il y avait un food truck à l'entrée du Palais de la Bourse. C'est Après, alors par rapport, oui, au départ, on a très vite changé de lieu déjà. Ça a été entre la première et la deuxième édition. Bon, on a très vite compris qu'il fallait changer de lieu parce que c'était trop petit. On a atterri au Palais de la Bourse. Après, avec les contraintes du Palais de la Bourse, comme vient de l'expliquer Jerry, effectivement, on a ces contraintes de vente qui nous forcent à trouver d'autres solutions pour que les gens puissent se restaurer. Donc, on a eu des food trucks. Sinon, tout autour du Palais de la Bourse, effectivement, il y a des restaurants ou des possibilités de se restaurer. Je veux dire, on est à Bordeaux, c'est pas ça qui manque. Concernant les ventes en direct, on n'a pas le droit d'en faire, mais on essaye de trouver la meilleure solution possible avec Alexandre Bedet d'Excellence Rhum pour pouvoir quand même donner la possibilité, et je trouve d'ailleurs, je tiens à le saluer et à le remercier pour son aide et son geste, parce qu'il travaille quand même énormément pour faire en sorte que ça marche le mieux possible, en supprimant les frais de port pour ce week-end-là, en faisant en sorte que les paquets soient envoyés à la première heure pour les gens qui ont commandé pendant le week-end. C'est-à-dire qu'il a ces gars qui bossent quand même pendant le week-end et ils font les paquets en direct pendant les commandes sur l'antenne pour que lundi matin, ça parte à la première heure. Enfin, voilà, c'est impressionnant. Il y a énormément de choses qui sont faites à ce niveau-là, en plus de la remise du salon. Et qu'il référence des choses qui ne vont pas d'habitude pour le salon. Et qui référence tout ce qui est disponible sur le salon, alors que d'habitude, il ne le fait pas. Donc voilà, je tiens à saluer quand même l'équipe d'Excellence Rhum et Alexandre. Gros partenariat, c'est clair. Gros partenariat. Donc voilà, on n'a pas encore de meilleure solution par rapport à ça pour l'instant, du moins pas tant qu'on sera au Palais de la Bourse. Après, qu'est-ce qu'on a changé encore? Si, cette année, alors comme j'en ai un peu profité, j'avoue, je l'avoue tout à fait, on en a parlé avec les gens de la Maison du Whisky d'ailleurs, ça les a un peu fait rire. Comme l'année dernière, j'ai fait mon premier Whisky Live, j'ai découvert la Cocktail Street, et en étant au milieu de la Cocktail Street, je dis mais c'est ça qu'il faut faire à Bordeaux. Et donc cette année, on a fait une tentative de Cocktail Street. C'était très cool. On a appelé la Cocktail Beach. On a appelé la Cocktail Beach puisque le thème c'était la surf, etc. Donc c'était une Cocktail Beach. C'était la Cocktail Beach. Voilà. Donc, on a fait une salle séparée, effectivement, juste avant la sortie, où les gens pouvaient profiter d'un certain nombre de stands de cocktails. Comme le fait. Ouais, c'était vraiment bien. Franchement, j'ai testé le stand de plantation, puis le stand d'amoiseau. Et voilà, vraiment un peu le même esprit. Alors forcément, en intérieur, en intérieur certes, mais très cool. Et surtout, bravo à vous. Alors ça, c'est par rapport à les granités de Saint-James, franchement. Non, j'ai pas eu le temps parce qu'en fait, chez Plantation, on s'est croisés d'ailleurs devant chez Plantation. J'en ai bu qu'un, j'étais correct. Je me suis dit c'est bon. Et là, je suis tombé sur Danilo Grenzi que j'avais pas vu depuis si longtemps chez Damoiseau. Et là, je n'ai plus jamais quitté le stand.
Il s'est coupé ses locks sur le Mais c'est reconnaît pour pas. ça. Et là, je suis tombé dans le piège et je crois que j'ai dû goûter 3 cocktails et là, c'était terminé. Là, après, il fallait partir, monsieur. Il est 18h30. Quitter ces lieux. Et du coup, non, malheureusement, j'ai raté le stand Saint James et sûrement d'autres stands. Mais en tout cas, je trouvais ça chouette. Et non, je voulais dire un truc très important. C'est que j'ai trouvé ça super et j'en ai parlé au patron du festival puisque c'est un copain depuis 10 ans qu'il me suit. C'était le partenariat avec le festival Reggae Sunska. J'étais hyper surpris parce que j'étais pas du tout au courant et du coup c'était trop bien et un gros bisou aux 2 nanas qui étaient au stand et qui voilà du coup ont vu d'autres copains chanteurs qui ont fait plusieurs fois le Reggae Sunska pour certains qui vont le refaire pour cette édition et voilà j'ai trouvé ça génial cette ouverture d'esprit de mélanger la musique au rhum et voilà j'ai trouvé ça très très bien donc voilà, ça mettait de la musique dans le lieu C'est-à-dire que, alors d'un côté, c'était un partenariat qui nous semblait important parce que déjà c'était un partenariat local pour le coup, parce qu'on est quand même dans la région. Et après, c'était une façon effectivement de mettre un peu d'animation dans la partie cocktail et au final d'avoir bien évidemment aussi un peu la lumière. C'est-à-dire que dans le cadre du partenariat, nous, on faisait un peu la promotion du Festival Sunska et eux, à l'inverse, faisaient la promotion de notre festival auprès de leur clientèle, ce qui, du coup, était bien sûr, win-win. Une situation win-win, d'autant plus que voilà, le nombre de personnes qui sont abonnées aux réseaux sociaux du Sunska Festival, voilà, oui, c'est une bonne force de frappe. On est très loin, voilà, c'est une grosse force de frappe. Donc, d'un point de vue purement marketing, c'était tout à fait logique. Quoi. Bien sûr. Et puis, comme nouveauté, on a eu aussi cette année l'association vénézuélienne qui a mis pas mal d'ambiance. Il y a un peu d'ambiance de son côté, effectivement. Ah, justement, je posais la question. Je ne savais pas si c'était Venezuela ou Colombie, je n'arrivais pas trop à savoir. Non, c'est Venezuela. Une association vénézuélienne de Bordeaux. Ah, c'est cool. Et voilà, qui nous a fait, pareil, bénéficier un peu de leur réseau et donc qui montraient leurs costumes locaux, qui avaient un petit stand et qui, en fin de journée, ont fait un petit défilé musical. Donc, je crois que les organisateurs ont beaucoup apprécié d'ailleurs, puisqu'il y en a qui ont participé au défilé. Ouais. Alors, on a un certain nombre de réactions et de commentaires sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. On a Kim qui nous dit « Bonsoir, merci bien pour votre direct. À Bordeaux, c'était mon premier festival, génial. Du coup, vous auriez des conseils sur d'autres festivals à taille humaine ?» Moi, j'en ai pas fait tant que ça. Alors, à taille humaine, il y a le Rome Live Nantes, déjà. Ouais, justement, c'est celui auquel je pensais, mais j'y suis pas allé. Très humain. Vous y êtes allés, les gars? Benoît sûr, Jerry aussi? Oui, très très sympa. Ok. C'est vraiment à taille humaine, là, du coup. Organisé par notre ami Mathieu Letty et toute son équipe. J'en ai entendu que du bien. Ça a presque donné envie d'y aller, tiens. Voilà, franchement, ça disons que c'est un Rome Fest de passionnés, puisque voilà, c'est ça. On se connaît. Bon, c'est pas très grand parce qu'elle le fait dans son restaurant, mais c'est vraiment très sympa et de très belles choses. C'est très convivial. Voilà. Ouais, et Laurent Spa, est-ce que c'est à taille humaine ou c'est quand même très big comme Non, c'est pas très big. C'est un peu plus grand que Bordeaux. Comme Bordeaux, ouais. Ouais, c'est voilà, parfait. Ouais, ça doit être... je sais même pas si c'est plus grand, ça doit être pareil. Non, c'est pas vrai plus grand. Ah, tu vois, moi j'imaginais ça plus grand parce que le nombre d'exposants. Voilà, il y a peut-être un tout petit peu plus de stands. Alors oui, il y a plus de marques, effectivement. Ouais, voilà, c'est ça. Et quelques masterclass aussi. En tout cas, les dernières fois que j'y suis allé, mais ça remonte un peu, donc je ne sais pas. Alors, il y a des masterclass qui ont très bien marché aussi, puisque toutes les masterclass étaient pleines. Toutes les masterclass étaient complètes, effectivement. Très bien, ça aussi. Il y en a eu de très intéressantes, d'ailleurs. Ouais. Et dont d'ailleurs la première masterclass de Stéphanie Dufour en tant que maître de chez Bruit. Mais oui. Ça aurait été qui a eu un gros succès. Ouais. Ah bah ouais. Gros succès, où elle a fait goûter d'ailleurs toutes les nouveautés ainsi que les trucs futurs. Yes. On a un commentaire de notre cher ami Isa Dollar qui a d'ailleurs exposé au Bordeaux. Oui, très bien aussi ça. Ouais. Ces jolis tableaux. Elle nous écoute, Isa. Bonsoir, Isa. Elle nous regarde même. Elle regarde. Voilà. Elle nous dit que la suppression de la sortie définitive est une très bonne initiative. Voilà. Ça, on en a parlé. Ensuite, Laurent Blard, qui nous dit « N'ayant pas eu la chance de participer à ce salon, les distilleries continuent-elles de sortir des séries limitées qui malheureusement participent à l'inflation des tarifs ?» Je n'ai pas compris la question. Moi non plus.
La question, Ça me c'est quoi? rassure. Est-ce que sur le salon des producteurs, on Ouais, présentait des alors produits je sais pas limités trop. N'ayant pas eu la chance de participer à ce salon, virgule, Donc Ouais. lui n'a pas eu la Sony chance. continue-t-elle de sortir des séries limitées qui participent malheureusement à l'inflation des tarifs? D'accord. Donc est-ce que sur le salon, il y avait des séries Ah bah J'ai oui, vu d'après Laurent, Marianne Ah oui, Savannah. bah oui, Savannah par exemple. Savannah, il y en avait De 3. Savannah. Clairement. Ouais, mais moi je trouve ça Les cool. Minente des Savanas. Ouais, mais tu vois, c'est ça, c'est que ça a toujours été. Moi qui fréquente beaucoup aussi de salons maintenant de bière, bah, des fois, tu as cette surprise-là pour les gens qui font l'effort d'aller jusqu'à un salon qui est parfois lointain. Et ben, on te sort une petite pépite et on te dit, bah, mon gars, t'es récompensé. La bouteille que probablement tu pourras jamais acheter parce qu'elle est série limitée, et bah, bim, elle était dispo derrière le stand. Et moi, je trouve ça très bien. Alors, je dis pas que je cautionne le côté de mettre un petit peu les nerfs à tout le monde en faisant des séries limitées, etc. Mais je trouve ça en tout cas très cool que sur un salon, la bouteille en série limitée, c'est une bouteille comme les autres, elle est là, tu veux la goûter, on te la fait goûter, et puis voilà, ça fait partie des petits parfois plaisirs. sous le comptoir quand même, puisque Parfois la sous le pop toi-même comptoir, t'en as c'est loupé, vrai. quoi. Hein. Ouais. Oui, exact. Bon. Ouais, bah après, bon, ça Mais c'est je crois que le jeu c'était plus aussi. sur le côté augmentation des prix Ouais. enfin ce qu'il mentionnait. Ah oui. Bon, bref. Ouais. Euh, Bah, François Pignon qui nous demande si des places à tarif préférentiel pour le Sunska. Non, malheureusement pas. Il n'y aura pas de tarif préférentiel dans ce contexte-là. Du moins pas que je sache. Après, le Sunska. pas à ma connaissance non plus. Donc, il y en aura peut-être jusque-là, mais pour l'instant, non. Non, voilà, on n'a pas été jusque-là. Et sinon, on a CAF Conseil Alex qui nous donne un petit événement, l'événement Rome à la CAF Conseil de Mazargues le week-end du 23 au 25 juin, qui serait a priori une réponse pour Kim, puisque c'est un Ouais. petit salon à taille. Et oui, c'est Brian qui est là-bas, on le salue. Ah, voilà, oui, voilà, ok, voilà. carrément. Ah, Et donc, allez. c'est le saillon gusté? Ou c'est encore un autre? Non, là je pense que c'est une masterclass dans sa cave à lui. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, J'ai d'accord. compris. Donc voilà. Alors, une petite chose, Benoît et Jerry, un petit humble conseil qui justement règle beaucoup de problèmes avec des guillemets, pour l'année prochaine, justement sur le site internet. Et ça, je sais parce que je m'en sers beaucoup quand je vais dans certains lieux, que ce soit festival ou même des bars, des restos, des événements. C'est un coin FAQ, foire aux questions. Et en fait, toi-même, tu réponds à toutes les questions que les gens t'ont posées, des retours que vous avez eus. Et donc, voilà, peut-on manger sur place? Non, malheureusement, nous n'avons pas le droit, etc. Y a-t-il une solution pour manger quand même? Oui, bien évidemment, car toute sortie n'est pas définitive. Bref, tout un tas de trucs. Ça peut paraître con, mais Alors, je te jure que moi-même, je me sers de ça. Je t'avouerai que nous ne l'avons jamais fait parce que moi, je suis parti du principe que les gens ne s'en servaient pas. Et qui moi, je te jure que je m'en sers. Et qui préféraient t'envoyer un mail ou un message via Instagram plutôt que d'aller chercher la réponse par mail. Après, peut-être que je me trompe. Mais... Écoute, vraiment, moi, je pense que effectivement, c'est quelque chose à mettre en place. Hein. Ouais. Parce qu'on a eu beaucoup de questions par mail justement à ce sujet avant l'événement, auxquelles on répond évidemment. Et c'est vrai que la FAQ, c'est peut-être bien aussi de le rajouter. Oui, voilà. Et tu as qui t'a communiqué dessus, ouais. tu vois, tu as qui t'a communiqué dessus en amont en disant vous êtes nombreux à nous poser de nombreuses questions par mail. Malheureusement, on n'a pas toujours le temps. Heureusement, la FAQ est là pour répondre à toutes vos interrogations. Paf, paf, et voilà. Oh, le gars, il a fait une école de comme commerce. ça, t'es pas obligé de répondre à minuit, tu vois. C'est ça, exactement. Ou à 4h du matin, Jerry. Voilà, oui, pas à ça minuit, c'est Benoît, s'il te plaît. c'est à 4h. Moi, c'est minuit. Benoît, c'est 4h du matin. Maintenant que je suis de retour après une petite coupure de réseau internet de mon côté, je me demandais ce qui vous avez parlé un petit peu du côté un peu plus sage, mais dans le bon sens du terme, des visiteurs, c'est-à-dire que les excès sont limités, voire il n'y en a pas, quoi. Au niveau des connaissances, vous disiez que c'est plutôt des novices qui viennent vraiment découvrir, ou voilà, plus ou moins par rapport aux autres salons, qu'est-ce qui... C'est pas... Il y a des passionnés qui viennent, il y a eu beaucoup de professionnels cette année, notamment le dimanche, beaucoup de cavistes. On a même eu des cavistes de Suisse, hein. On a même qui m'ont demandé pour avoir des cuvées confréries. Donc on avait beaucoup de gens de Paris, on avait même des gens d'Angleterre, hein, puisqu'on a eu la surprise d'avoir la visite de Roger Barnes, par exemple, que tu connais. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de gens qui viennent en couple. Moi, c'est ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui venaient en couple, beaucoup de femmes, et effectivement, des gens qui passionnés, mais qui viennent accompagner, avec des gens qui connaissent moins bien. Donc, c'est dans ce sens où je dis, il y a des néophytes, et pour
découverte des rhums classiques est déjà vraiment un premier pas. Bah oui, oui, Mm. bien sûr. Ok. En parlant des visiteurs, vous en avez combien? Alors, cette année, on a eu un peu moins de 1700 visiteurs sur les 2 jours. Ce qui Et est quand si on même, compare aux années précédentes, je ne sais pas ce qui du est tout. quand même une augmentation d'un peu plus de 25% par rapport à l'année Ah, dernière. bravo. Ah Alors, ouais. tu vois, ça, voit, ça se voit que vous n'êtes pas encore totalement dans ce délire marketing, car sinon tu aurais dit, nous avons eu un peu plus de 1600. Voilà, Non, mais on dit Jamais les dire choses telles moins. qu'elles sont. c'est vrai, c'est vrai. Non, mais C'est toi surtout, qui as fait une école de on a- commerce, monsieur C'est Villard, non, ça. c'est bon. Ouais. Nous nous sommes rapprochés des 1700. non, Ce ouais. qui est énorme. Non, C'est mais vraiment c'est énorme. Sur 2 jours, sur 2 jours, à savoir que la toute première édition, on avait à peine 600 personnes. ouais. Ouais, Et donc puis on c'est est pas ça, bien. c'est que la salle de toute façon elle n'est pas extensible et le Très. samedi on a fait quand même un pic à 1200 et Ouais. la salle était vraiment pleine. Enfin Olivier tu vas nous le confirmer. Oui, Vraiment, c'était absolument. vraiment plein. Ouais, donc, mais nous, Ouais, et à la fois, moi écoute, en dehors du nombre de visiteurs, c'est surtout le retour des exposants qui nous encourage parce que Ouais. on a été vraiment félicités par tous les exposants et ça c'est un grand encouragement pour l'année prochaine. Ce qui les a le plus séduits, ces exposants, tu disais au début qu'ils ont un petit peu plus l'occasion de parler avec les gens, ils sont un peu moins Oui, voilà. submergés du flot des visiteurs. Ils Et sont autre pas chose juste qui là les à ont... servir des verres, quoi. Ouais. Voilà, ouais, ils sont pas là. Voilà, il y a beaucoup d'échanges avec les visiteurs. Et puis les visiteurs, aussi bien les visiteurs que les exposants, nous ont beaucoup félicité aussi sur la déco, qui cette année vraiment a plu énormément. D'accord. Donc ça faut le souligner. Et on remercie d'ailleurs nos deux partenaires, Alexandra et Pascal, oui. qui sont sur place et qui ont fait un gros boulot. Alexandra, qu'on embrasse. Et qui d'autre? C'était qui le deuxième? Et Pascal, Pascal. Anne, qui travaille avec D'accord. Alexandra. Ok. Coucou Alexandra. Alors, 1700, plus de 1600, comme dirait Olivier Scars, Plus de 1600. visiteurs. Question un peu d'investigation, j'ai envie de dire. Vas-y. Ça rapporte de la thune, cette histoire, ou c'est plus Je ne sais pas encore, pour la- puisque je suis pour rentré la seulement ce gloire? matin et qu'on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. On en saura un peu plus dans les jours et semaines qui vont venir. Là, pour l'instant, pour ma part, je suis vraiment rentré sur Berlin ce matin. Donc voilà, D'accord. on n'en sait encore rien. Voilà, c'est encore... Alors Benoît a commandé sa nouvelle Ferrari, mais bon, voilà. Oui, bah, elle était déjà en précommande, hein, mais voilà. Bah, ça rejoindra les 3 Lamborghini. Ça va. Très bien. On a parlé un peu de nouveautés, on a parlé aussi de gamme classique. Est-ce que, alors même si Jerry et Benoît n'ont pas forcément pu déguster énormément de choses, mais quelques-unes, est-ce que vous avez des coups de cœur? oui. C'est tout. Voilà. Super. Oui, Bah, j'ai des merci, coups de on cœur. se retrouve à la rentrée. Salut. Oui, j'ai des coups de cœur, point. Voilà. Non, vraiment, j'ai pensé à toi très fort, Laurent, tout le week-end, parce que je pense souvent à toi. Tout le week-end, en plus. Voilà. Sous la douche. Non, plutôt dans le lit quand il est tard. Je me sens seul. Ah bah je comprends. Quelle chance Non. tu as, Laurent. T'es pas le seul, bah oui. Oui, j'en suis sûr. Non, vraiment, blague à part, j'ai pensé à toi. Pourquoi? Parce que comme je vous disais, arrivé à 16h, je me dis, putain, c'est cool, j'ai goûté tout, vraiment ce que je voulais goûter. J'ai du temps, qu'est-ce que je fais? Alors, tu le prends comme tu veux, mais pour moi, c'est pas du tout péjoratif. Mais du coup, je me suis intéressé au rhum arrangé. Parce que souvent, je te vois parler de rhum arrangé. Souvent, je te vois en apprécier. Parfois, je te vois même avoir des coups de cœur incroyables. Je me dis, bordel, je passe à côté de quelque chose. Alors oui, j'ai toujours été un fan de ce que faisait notre ami Cédric. Mais forcément, les quelques bouteilles que j'ai de lui, de son époque, force est de constater qu'elles sont toujours fermées parce qu'à chaque fois que j'ai envie de boire un coup, je ne me jette pas là-dessus, ce qui est un peu con. J'essaye de ramener dans des soirées avec des gens qui sont moins spiritueux et plus un petit peu gourmandise, on va dire, pour justement trouver un pont. Et là, je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion. Donc, j'ai commencé par Aromatique, vraiment qui me faisait de l'œil depuis longtemps, qui sont pas donnés, donc c'était l'occasion de les goûter gratos, entre guillemets. Donc, ça, c'est toujours appréciable. Voilà. Et après, j'ai enchaîné avec, bien sûr, les rhums de Tissette. Et donc, si je dois faire un retour, c'est que Aromatique, il y a vraiment de la qualité
notamment sur les recettes. Il y a des recettes qui sont assez surprenantes, notamment lorsque ça mélange des épices. J'ai l'impression qu'il y a un sourcing des produits qui est vraiment cool. Par contre, j'ai trouvé ça vraiment sucré. Et pourtant, elles ont été... Est-ce que tu as goûté le Jamrock Oui, bien sûr. Alors, hors Jamrock qui vraiment m'a plu, parce qu'en plus... Jamrock est vraiment réussi. Alors, Jamrock est dingue, surtout pour un Normand, puisque c'est ce que j'expliquais au stand à la personne qui m'a servi. Je crois que c'est Magali, si je ne dis pas de bêtises, quelqu'un qui travaille pour la maison du whisky, bref, très très gentil, que j'embrasse. Si je me trompe de prénom, qu'elle me pardonne. C'est que ça m'a rappelé vraiment une... C'est Marie, son prénom? Ah merde, je n'étais pas loin, parce que c'est pas Emma. Bref, pardon Marie, excuse-moi. Mais c'est le problème aussi, c'est qu'elle m'a fait déguster du coup toute la gamme d'aromatiques. Donc à la fin, forcément, j'ai un peu fourché sur le prénom. Et bref, le Jamrock m'a rappelé une recette normande qui s'appelle le 44, qui est un mélange de calva, 2 grains de café et d'orange. Et effectivement, là, on n'est pas loin. Et le fait de faire un rhum arrangé au Hamden, mais quelle idée de génie! Ça, c'est sûr que c'est une bouteille que je vais acheter. C'est vraiment une réussite. C'est sûr et certain. Ah, ça, c'était incroyable. Par contre, de manière générale, je les ai trouvées assez sucrées. Alors, tant mieux, ça plaira à un public. Et pourtant, elles étaient servies dans des bacs à glace façon bouteille de champagne. Et malgré ça, quand même, assez sucrées. Et si bien alors, que toujours dans les rhums arrangés, il y avait Blend Company aussi, qui faisait pas mal de rhums arrangés. Avec beaucoup de j'ai piment. pas eu l'occasion de tester. Beaucoup de piment, mais ce que je trouvais très intéressant, c'est plutôt son rhum blanc avec la mangue, mais en suspension. Donc, il ne glacière pas dans le rhum. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et aussi bien gustativement parlant que dans l'idée. Et alors, il en fait très très peu, mais c'était vraiment très bon. À la manière de l'orange piqué. Voilà, il a aimé des mangues vertes dans un panier au-dessus du rhum et ça s'imprègne des arômes de la mangue et c'était pas mal. Ouais. Mangue verte en plus. Ouais, mangue verte, ouais. Ok. Ouais. Sinon, Olivier, juste pour les rhums arrangés, moi, je continue à en boire de temps en temps à la maison. Alors, je les laisse toujours au frigo, voire au congèle. Ouais. Et il y a des fois, je dois avouer que simplement j'ai pas envie, je sais pas, soit il fait chaud, soit il fait je sais pas quoi, et j'ai pas envie de faire un truc déguste ou un truc un peu compliqué ou un peu fort. Et du coup, un petit verre de ça frais, ça peut bien faire. Tu penses ça avant de boire vraiment, quoi, en fait. Ouais, mais du coup, tu vois. Pas comme toi, Jerry. Du coup, ce qui est assez marrant, tu vois, c'est que chez Aromatique, au-delà du Jamrock qui vraiment a mis une claque, les 2 références qui m'ont le plus plu étaient celles qui étaient le plus acidulées, c'est-à-dire la framboise, 100% framboise, et passion vanille, parce qu'il y avait le fruit un peu acidulé qui cassait un petit peu. Le reste était très bon, mais malgré tout, je n'imaginais pas me boire un 5CL, parce que je me disais quand même, à moins qu'il soit vraiment glacé, je vais avoir un peu de mal. En revanche, chez Tissed, j'ai été très heureux de voir que dans mes souvenirs, par rapport à mes souvenirs, les recettes étaient respectées depuis le départ de Cédric et de la vente. Et par contre, j'ai pris une claque et je l'ai commandé direct en sortant. C'est une nouvelle gamme, donc a priori on connaissait depuis un moment, mais moi non, puisque je t'ai passé à travers, à base de cachaça, où il y a 2 références, citron vert menthe, et une autre surtout qui m'a complètement éclaté. Ah bah oui, le piment végétarien, bah oui. Piment végétarien mangue. Ouais. Alors là, écoute, ça fait. Parce qu'il est très équilibré, justement. Le piment, trop dessus. Ah, c'est magnifique. Et vraiment, ça faisait une éternité que j'avais pas eu une claque comme ça sur un rhum arrangé. Et du coup, j'ai demandé est-ce qu'ils m'en remettent un peu pour être bien sûr de ne pas me tromper. Et je l'ai acheté direct en sortant. C'est quand même assez clivant. Hein. Soit on aime beaucoup, soit on n'aime pas du tout. Hein. Ouais, si le goût du piment, bien sûr. Le goût du piment végétarien, effectivement, est assez particulier, mais quand on aime ça, moi, ça m'a transporté d'emblée en Martinique, chez l'oncle et la tante de Benoît, et voilà, je me suis revu. Avec des acras, c'est super. Quoi. Ben voilà, exactement, tu vois, tu avais envie de faire un petit pairing direct, quoi. C'était incroyable. En tout cas, j'ai vraiment hâte de recevoir la bouteille. D'ailleurs, je fais un petit bisou à ma chérie à qui j'offre cette bouteille, et donc voilà, car je pense qu'elle appréciera. Et j'espère qu'elle nous fera des acras. Elle regarde pas l'émission, tu lui diras en direct, arrête. Peut-être. C'est bête. J'espère qu'elle fera des acras. C'est tout ce que j'espère en lui offrant ce cadeau. Elle regarde en replay. Oui, probablement, parce que là, elle n'est pas là. Il n'est pas là. Ah, c'est elle qui nous regarde en replay, c'est donc elle, la spectatrice. Absolument, oui, c'est elle. Le Singlecast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Bocaïdou.